Ok. Donc on est installé confortablement, le dos redressé, le regard redressé, les yeux fermés. Et on ressent les effets de Yogoda pour ceux qui ont pratiqué Yogoda. Yogoda qui signifie d'ailleurs préparer au yoga, préparer à l'union. Le yoga en fait, dans le sens le plus originel du terme, c'est-à-dire le fait de unir la petite conscience individuelle avec la grande conscience. Le Bouddha nous prépare à cette union en nous permettant de sentir plus profondément les différentes couches d'être en nous-mêmes. Et comme on l'a fait hier, on commence par observer la respiration sans la contrôler. On se sent complètement détendu. Vérifiez encore une fois que vous ne contrôlez pas la respiration, ni dans l'intensité, ni dans l'amplitude, ni dans le rythme, qu'elle soit totalement libre. Libre comme si on dormait. Parce que là est justement la clé de cette technique de méditation. Si on veut arriver dans cet autre état de conscience, on a besoin, on pourrait dire, de dormir en pleine conscience. C'est-à-dire les sens vont se retirer comme dans la nuit quand on dort, mais au lieu de sombrer dans le subconscient, on s'élève dans ce qu'on appelle la superconscience, un état de conscience unifié, on pourrait dire. Mais ça nous demande le même processus que quand on s'endort, une détente absolue, une liberté du souffle et une intériorisation des sens, un apaisement des pensées aussi. Voilà, on va dans les dernières préparations, donc là on reprend le contrôle de la respiration, on inspire profondément, on entrelace les doigts, puis expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Retour au centre. Et on se tourne vers la gauche. On pose les mains. On soutient la rotation. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire vers la droite. Pose, on soutient et on respire profondément dedans. Retour au centre. On pose les mains derrière. On ouvre la poitrine en se penchant légèrement vers l'arrière avec le dos, pas avec le cou. C'est-à-dire on ne veut pas lâcher la tête en arrière. Ok. Et c'est parti, nos 25 respirations. Donc ça va tout seul. On inspire par le nez, ou plutôt on observe le corps qui le fait de lui-même. Le nez, inspire profonde. Expire, on lâche l'air, on relâche l'air par la bouche sans faire d'effort.
On est dans le refuge intérieur, confortablement assis sur le canapé intérieur. On observe le corps qui respire avec ses détachements. Comme quand on regarde un bon film, on sait que c'est pas la réalité et on peut en profiter pleinement. Un peu plus d'air pour les 10 dernières. Progressivement plus encore. Trois dernières maximum à chaque fois. Voilà, on sature complètement en oxygène, puis on revient au centre. Le doigt est dressé, les mains sont posées sur les cuisses, paumes vers le ciel, les yeux fermés. Une inspiration lente et profonde. Et on garde l'air à l'intérieur. On détend tous les muscles complètement, on relâche, puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort par la bouche. Et on s'arrête de respirer. On entre dans le royaume des sensations intérieures. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et expire. On laisse la respiration aller librement. Et après cette petite pause, on reprend 10 respirations profondes directement au maximum d'intensité pour aller plus profondément dans la conscience de l'énergie. Cinq dernières. Deux dernières. Puis on inspire lentement, profondément. On garde l'air. On détend tous les muscles. On laisse l'air sortir. Puis la machine s'arrête. Plus de respiration. Le mental s'apaise. Et on rentre dans les sensations encore une fois. On inspire maintenant profondément. On garde l'air, on rentre le ventre, on contracte la périnée. On relâche et on expire. Maintenant, on prend le temps d'intégrer. C'est-à-dire d'installer, d'établir la conscience dans cette profondeur de perception. L'image, c'est un peu comme un plongeur sous-marin qui doit faire des paliers pour s'habituer. Ici, on fait des paliers en descendant, en allant profondément en nous-mêmes.
C'est en faisant ces paliers de perception, d'intégration que ces préparations ont vraiment un sens. On peut se demander pourquoi tant de temps à préparer alors qu'on pourrait juste s'asseoir et observer le souffle. Mais en fait, les préparations nous font gagner beaucoup de temps. Si on commence l'observation du souffle, comme on va le faire maintenant, on va le faire après, avec déjà la sensation de l'énergie dans le corps, c'est comme si on avait déjà une demi-heure d'observation du souffle derrière nous. On est beaucoup plus profond déjà, profondément dans ce ressenti intérieur. Double inspire, on contracte tout. Et on relâche à l'expire. C'est les dernières techniques pour le corps et le mental, c'est-à-dire par la respiration contrôlée. On inspire maintenant sur 5. On garde l'air dedans. Et on expire. Et puis on inspire à nouveau. Et on sent l'énergie qui remonte avec l'inspire le long de la colonne. On garde l'air dedans et on sent l'énergie qui vient nourrir le lobe frontal. Alors on va sentir quelquefois comme une petite pression dans le front à la jonction des sourcils. C'est bon signe si vous sentez ça. Et on expire, on détend tout et on sent le bien-être. Ce bien-être, il vient aussi du fait de sentir justement l'œil spirituel. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. On sent la pulsation dans le front devant et on expire. Si on est vraiment attentif, on va sentir à chaque expiration un léger changement de perception. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Puis on prend une inspiration profonde et on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. On relâche tout contrôle. La gorge est détendue. Le diaphragme travaille selon la volonté du corps et non plus de notre mental. On est dans ce dernier palier d'intégration. Maintenant, pour que ces paliers fassent leur effet, c'est pas juste attendre et regarder, mais c'est littéralement savourer chaque détail des perceptions qu'on peut sentir maintenant. C'est vraiment comme quand on va manger quelque chose de très très bon, de très précieux peut-être, et du coup on ne veut pas l'engloutir, mais on va en manger un petit bout, puis on va l'explorer, le faire fondre sur le palais si c'est du chocolat, etc. On va pas le mâcher et l'avaler à toute vitesse. Et ici c'est pareil, prenons vraiment le temps, tiens je sens quelque chose ici, dans les mains, dans les épaules, le ventre, qu'est-ce que c'est? Prendre plaisir à ça consciemment.
Et plus je suis observateur détaché, et mieux je vais profiter de toute chose, de toute perception, non seulement pendant la méditation, mais pendant toute la journée. Et donc on s'entraîne à cette observation détachée. On observe l'air qui passe dans les narines. L'observateur détaché n'est pas indifférent. Au contraire, il est détaché, mais euh, vivant entièrement l'expérience qui lui est proposée. Et ici donc, cette fraîcheur de l'inspire, tiédeur de l'expire. Et là encore, on pourrait se dire, ok, on va pas mettre 2 minutes à observer juste la fraîcheur et la tiédeur. On ajoute le mouvement du doigt et le mantra pour aller plus vite. Et non. En fait, on a besoin d'observer la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire, et de faire un gros plan sur cette sensation-là. De voir que la conscience change et qu'on s'immerge complètement dans cette expérience fraîcheur, tiédeur. Et ça demande un peu de temps. Maintenant qu'on est là, donc immergé dans le souffle, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. Et toute notre attention est sur la détente dans l'expiration, la tiédeur de l'expire. Donc à chaque inspire, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index à nouveau et on détend tous les muscles du corps. Et on les détend un peu plus à chaque fois. Et cette détente graduelle, de plus en plus profonde, amène l'immobilité totale. Quand on sent le retrait des sens, le changement de perception du corps, alors on abandonne le mouvement du doigt pour être complètement immobile.
Dans cette intériorité, le mantra va s'épanouir, fleurir. Donc on intègre Hong sur l'inspire, Hong, je suis, et sort, c'est là. Hong, l'inspire, sort, l'expiration. Et si les pensées vous éparpillent un peu, vous retournez. Je sens le souffle, fraîcheur, tiédeur, la détente et le mantra. Les trois ensemble font une petite merveille, nous permettent d'entrer dans la méditation naturellement, dans l'état d'expansion. Maintenant, on inspire justement profondément, 3 expires, ou expire en 3 fois plutôt. Un instant sans respirer. Puis c'est le corps qui respire sans effort de notre part. On abandonne les 3 techniques. Observation du souffle, mantra, mouvement du doigt. Et on laisse la conscience se déployer à travers un bien-être subtil qui dépasse même les limites du corps physique.
Et là encore, si les pensées viennent vous disperser, vous pouvez prendre un mantra ou une phrase comme je ressens le bien-être qui expand, qui grandit dans toutes les directions. Vous pouvez prolonger cet état, c'est une très bonne idée de le faire, rester encore un moment, un bon moment si vous voulez, à apaiser, nourrir l'esprit de cette manière. Vous pouvez aussi, à un moment, poser une question et laisser votre intuition vous donner une réponse. Un très bon moment pour se servir consciemment de l'intuition quand on a des choses à clarifier ou à régler dans la vie. Ok, une belle journée et a priori à lundi, s'il y a quelque chose demain, je vous préviens par mail.